Pourquoi les gens ont peur de la spiritualité? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le voyage vers la spiritualité remplit tant d'appréhension? La spiritualité, avec sa promesse d'une compréhension et d'une connexion plus profonde, nous invite à explorer au-delà du domaine matériel, mais le chemin est assombri par des incertitudes et des idées fausses. Cette exploration cherche à démêler les émotions complexes qui enveloppent le voyage de l'éveil spirituel. La première raison d'hésitation sur le chemin de l'exploration spirituelle est la peur de l'inconnu. S'aventurer dans le domaine de la spiritualité signifie souvent s'éloigner des rives familiares de la sagesse conventionnelle et s'aventurer dans les vastes et inexplorées de l'invisible et du mystique. Ce voyage, bien que riche de promesses de découverte et d'illumination, est semé d'incertitudes. Chaque pas dans des croyances et des pratiques spirituelles inconnues peut ressembler à un saut dans l'abîme, où le fondement solide des vérités connues cède la place à l'essence éthérée de la foi et de l'intuition. À cette peur s'ajoute le fossé entre les connaissances ésotériques et exotériques. Le monde de la spiritualité regorge de connaissances intérieures cachées, de vérités ésotériques souvent voilées par le symbolisme, de textes anciens et de pratiques entourées de mystères. Pour les non-initiés, cela peut rendre la spiritualité non seulement déroutante, mais apparemment malveillante. Sans lumière directrice, les profondeurs de la sagesse ésotérique peuvent apparaître comme une forteresse impénétrable, dont les secrets sont gardés par les spectres de l'incompréhension et de l'appréhension. Cette peur de l'inconnu, d'entrer dans un monde où les règles du monde matériel ne s'appliquent plus, peut constituer une formidable barrière. Cela soulève la question de savoir ce qui se cache au-delà du voile de notre compréhension actuelle, et si nous sommes prêts à y faire face. Pourtant, c'est précisément en affrontant cette peur, en osant combler le fossé entre l'ésotérique et l'exotérique, que nous nous ouvrons au pouvoir transformateur de la spiritualité. C'est ici, dans l'étreinte de l'inconnu et la réconciliation des connaissances cachées, que commence véritablement le voyage vers une compréhension et une connexion plus profonde. La deuxième raison de l'appréhension rencontrée à l'entrée de l'exploration spirituelle est la perte potentielle d'identité ou d'appartenance. Explorer le domaine de la spiritualité nécessite souvent de remettre en question et parfois de s'éloigner des croyances et des pratiques de son groupe religieux ou culturel d'origine. Ce départ peut évoquer un profond sentiment de vulnérabilité, alors que les piliers familiers de l'identité, ces croyances et rituels qui ont longtemps procuré un sentiment de sécurité et d'appartenance, sont réexaminés, voire mis de côté. La peur ici n'est pas seulement celle de l'inconnu, mais aussi celle de se retrouver sans amarrage, à la dérive des ports communautaires qui ont abrité son esprit à travers les tempêtes de la vie. Pensez aux voyageurs solitaires qui s'éloignent des sentiers battus pour tracer un nouveau sentier à travers la nature sauvage. Le voyage promet découverte et croissance, mais comporte également le risque d'isolement de la caravane d'âmes sœurs laissées sur place. Cet éloignement potentiel de sa communauté, la perspective de suivre un chemin que d'autres pourraient ne pas comprendre ou accepter, peuvent être une perspective intimidante. Cela remet en question l'essence même de ce que nous croyons être, ébranlant les fondements de notre moi social et spirituel. Pourtant, c'est dans ce creuset de peur et d'incertitude que réside l'opportunité d'une transformation profonde. Le processus de redéfinition de son identité, de recherche d'un sentiment d'appartenance, non seulement au sein d'un groupe, mais au sein du cosmos lui-même, peut conduire à une expression de soi plus profonde et plus authentique. Il s'agit d'un voyage de devenir,
où la perte d'une identité prescrite ouvre la voie à la découverte d'une appartenance plus universelle, enracinée non pas dans la conformité, mais dans la vérité inattaquable de sa propre âme. La troisième raison qui jette une ombre sur le chemin de l'exploration spirituelle est la peur de s'assimiler à Dieu, une notion qui, pour beaucoup, est au bord du blasphème. Cette appréhension s'enracine profondément dans l'idée fausse entourant le concept d'unité spirituelle, où les frontières entre le Créateur et la création se brouillent, remettant en question les principes fondamentaux de nombreuses doctrines religieuses conventionnelles. Dans les sociétés où le divin est placé sur un piédestal lointain, l'idée d'unicité, non pas comme une fusion, mais comme une reconnaissance de l'essence divine au sein de chaque individu, peut sembler non seulement étrangère, mais interdite. Visualisez-vous debout, au bord d'un vaste océan au coucher du soleil, où le ciel et la mer se rencontrent dans un kaléidoscope de lumière. Ici, la distinction entre les cieux et les eaux devient indiscernable. De même, le voyage vers l'unité spirituelle vous invite à voir au-delà de l'illusion de la séparation, à reconnaître l'étincelle du divin qui réside en vous. Cependant, cette prise de conscience se heurte souvent à la résistance, à la peur et même à la culpabilité, car elle remet en question le récit de l'indignité et de la séparation que beaucoup ont appris à accepter sans poser de questions. La peur de s'assimiler à Dieu n'est donc pas seulement une peur d'une mauvaise interprétation ou d'un jugement de la part des autres, mais une peur existentielle, plus profonde, de ce qu'une telle prise de conscience implique sur notre nature et notre objectif. Pourtant, c'est précisément en affrontant cette peur que l'on trouve la libération. Comprendre que l'unité avec le divin ne diminue pas la transcendance de Dieu, mais célèbre plutôt le caractère sacré et imprégné de toute la création, permet une reconnexion profonde avec le monde et avec soi-même. C'est une réconciliation avec la danse divine de l'existence, où chaque âme est reconnue, non pas comme faisant partie, mais comme faisant partie de l'expression illimitée du divin. La quatrième raison d'hésitation au bord du précipice de l'exploration spirituelle est le manque omniprésent de compréhension et d'éducation. Dans un monde où l'essence de la spiritualité est souvent diluée pour s'insérer dans les limites du bien-être marchand ou reléguée aux marges de la société, les idées fausses fleurissent. Ces malentendus favorisent un paysage dans lequel la spiritualité est considérée à travers le prisme du scepticisme ou, pire encore, de la peur, sans un engagement et une éducation plus profonds sur ce que la spiritualité englobe réellement. L'exploration du moi intérieur, la connexion avec l'univers et la poursuite d'une conscience supérieure, beaucoup se retirent du voyage avant même qu'il ne commence. Pensez à marcher dans une forêt épaisse de brouillard, où chaque pas semble incertain et où chaque ombre laisse présager un danger. De même, naviguer dans les domaines de la spiritualité sans une compréhension claire, c'est comme errer dans cette brume, où le vrai chemin est obscurci par le manque de connaissances et les échos d'idées fausses. Cet engagement superficiel avec les concepts spirituels engendre non seulement l'appréhension, mais protège également la transformation et la croissance profonde qu'offre la spiritualité. Le voyage pour dissiper ces peurs commence par l'éducation, avec des conversations qui ouvrent la porte à une compréhension plus profonde de la spiritualité, au-delà des clichés et des stéréotypes. Cela implique de créer des espaces où les questions sont accueillies, où l'exploration est encouragée et où la sagesse des diverses traditions spirituelles est partagée et respectée. Grâce à cet effort collectif d'apprentissage
et de désapprentissage, le brouillard des idées fausses se dissipe progressivement, révélant un chemin marqué par la clarté, le but et un sentiment d'émerveillement renouvelé. Ici, à la lumière de la compréhension, la peur et l'évitement qui entouraient autrefois le chemin spirituel se dissipent, vous invitant à avancer dans votre propre voyage spirituel. La 5e raison, qui constitue un obstacle à l'exploration spirituelle, est l'exigence inhérente qu'elle impose aux individus de faire face à leurs peurs, traumatismes et vulnérabilités les plus profondes. La spiritualité, dans sa véritable essence, n'est pas une simple évasion dans l'ignorance bienheureuse, mais un voyage courageux au cœur de son monde intérieur. Cela nécessite de retirer les couches de soi, couches qui ont été méticuleusement construites au cours de toute une vie pour se protéger, se cacher et parfois oublier. Ce processus de dévoilement peut être aussi intimidant que de se tenir au bord d'une falaise, l'abîme de votre propre psyché béant devant vous, exigeant un acte de foi vers l'inconnu. Visualisez un miroir qui reflète non seulement votre apparence physique, mais l'intégralité de votre paysage intérieur. Chaque cicatrice, chaque blessure non cicatrisée, chaque ombre dissimulée. La spiritualité vous tend ce miroir, vous invitant à regarder au-delà de la surface pour confronter les parties de vous-même qu'on vous a appris à craindre ou à mépriser. Cette confrontation n'a pas pour but de se reprocher soi-même, mais de guérir, car ce n'est qu'en affrontant nos ténèbres intérieures que nous pouvons accéder à la lumière de la conscience de soi et de la croissance. Le chemin vers la spiritualité est donc pavé de vulnérabilité personnelle. Il vous demande de démanteler les murs que vous avez construits autour de votre cœur, de traverser la douleur et la peur avec la promesse d'une transformation de l'autre côté. Même si cela peut sembler un défi insurmontable, c'est aussi une opportunité profonde, une invitation à guérir, à grandir et à émerger plus authentiquement que jamais. Accepter cette vulnérabilité n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de force inégalée, un témoignage de la résilience de l'esprit humain et de sa quête incessante de vérité, de guérison et de libération. La 6e raison, qui jette une ombre sur le chemin de l'éveil spirituel, est la formidable force de la pression sociale et culturelle. Dans un monde où la conformité est souvent la règle non écrite, s'aventurer dans le domaine de la spiritualité peut donner l'impression de sortir des sentiers battus et d'inviter l'examen et le jugement de ceux qui vous entourent. Cette pression ne vise pas seulement à adhérer aux normes sociétales, mais touche à une peur plus profonde de l'ostracisme, d'être exclu du cercle familial et communautaire qui constitue le fondement de l'existence sociale. Pensez à un oiseau qui ressent l'appel inné à voler, mais qui craint de quitter la sécurité du troupeau. De même, les individus attirés par le voyage spirituel sont souvent aux prises avec la peur de ce que leur quête d'un sens plus profond pourrait leur coûter en termes d'appartenance et d'acceptation. La perspective d'être incompris ou qualifié de différent, d'excentrique ou même d'hérétique par ceux dont nous apprécions les opinions peut être une barrière intimidante attachant l'esprit au sol malgré son désir de s'envoler. Cette pression sociale et culturelle n'agit pas seulement de l'extérieur, mais s'intériorise, se manifestant comme une voix qui met en garde contre les risques de s'écarter de la voie collective. Pourtant, c'est précisément en affrontant et en surmontant cette peur que l'on trouve la véritable liberté. Le voyage spirituel, bien que personnel, est également un profond acte de courage qui nous met au défi de rester fidèles à notre vérité, indépendamment du jugement extérieur. C'est une déclaration de la souveraineté de l'âme, un témoignage de la force de caractère qui permet de poursuivre un chemin d'authenticité
et de profondeur dans un monde qui valorise souvent le superficiel. Se libérer de la peur de la pression sociale et culturelle n'est pas seulement un pas vers l'éveil spirituel, mais un saut dans une vie vécue avec intégrité, un but et une connexion profonde. La 7e raison, qui surgit comme une vague imposante à l'horizon de l'exploration spirituelle, est le sentiment écrasant des profonds changements de vie qu'elle appelle. Adopter la spiritualité ne consiste pas simplement à ajouter une nouvelle couche à votre existence. Cela revient à naviguer sur des mers tumultueuses où les vents de transformation exigent une réorientation complète de la boussole de votre vie. Cet appel à remanier des habitudes, des croyances et des relations profondément enracinées peut provoquer une tempête de peur et de résistance, alors que le confort du connu est menacé par les vastes eaux inexplorées du changement. Imaginez-vous à la lisière d'une forêt dense, le chemin derrière vous étant bien tracé et familier, tandis que devant vous se trouve un royaume enveloppé de brume et de mystère. Le chemin spirituel vous invite à entrer dans cette croissance et cette illumination inconnues et prometteuses. Mais les ombres du doute murmurent sur les risques de s'aventurer trop loin de la sécurité du rivage. L'ampleur du changement requis, que ce soit dans vos pratiques quotidiennes, vos relations ou votre perception même de la réalité, peut ressembler à une montagne insurmontable dont le sommet se perd dans les nuages d'incertitude. Cet écrasement par le besoin de changement est un creuset dans lequel votre détermination et votre dévouement sont mis à l'épreuve. Il vous met au défi d'affronter vos peurs, de remettre en question ce qui vous est cher et d'avancer courageusement dans le vide, en étant convaincu que la transformation qu'elle promet n'est pas un effacement de vous-même, mais un dévoilement de votre essence la plus authentique. Entreprendre ce voyage est un acte de foi profond, un abandon au processus qui vous forge à nouveau, non pas dans les flammes de la destruction, mais à la lumière de la sagesse et de la croissance. C'est ici, au cœur du dépassement, que vous découvrez le courage de lâcher prise, de changer et d'émerger, non diminué, mais élargi, prêt à incarner le potentiel illimité de votre être spirituel. La 8e raison, qui voile dans l'ombre le chemin de l'exploration spirituelle, est la confrontation aux peurs et aux questions existentielles, à ces profonds mystères de l'existence qui se dressent sans réponse claire. Entreprendre un voyage spirituel signifie souvent affronter de front ces immenses questions, des questions sur la nature de la vie et de la mort, le but de notre existence et la possibilité de quelque chose au-delà de ce que nous voyons et touchons. Cette confrontation est comme se tenir au bord d'un ancien canyon résonnant, où les questions que nous crions dans le vide nous reviennent sous forme de chuchotements, denses de mystères et dépourvus de la certitude dont nous aspirons. Chaque pas en avant soulève plus de questions qu'il n'en répond, éclairant l'immensité de l'inconnu qui se trouve au-delà du cercle de lumière. La peur de se perdre dans ce désert existentiel, où les réponses définitives sont aussi insaisissables que les ombres au crépuscule, peut être paralysante. Cela remet en question les fondements mêmes sur lesquels nous avons construit notre compréhension de la réalité, conduisant certains à se retirer dans les bras réconfortants de l'ignorance, plutôt que d'affronter l'inquiétude de l'inconnu. Pourtant, c'est précisément en luttant contre ces questions existentielles, en acceptant l'incertitude qu'elles engendrent, que l'exploration spirituelle offre ses dons les plus profonds. Le voyage ne promet pas de réponse facile, mais nous invite à trouver la paix dans les questions elles-mêmes, à embrasser le mystère de l'existence comme source d'émerveillement et d'exploration. Ce processus d'enquête, bien que troublant,
nourrit un engagement plus profond dans la vie, encourageant le passage de la recherche de réponses définitives à la vie des questions elles-mêmes. Ce faisant, nous nous ouvrons à une compréhension plus riche et plus nuancée de l'existence, où le manque de réponses claires devient non pas une source de peur, mais une source de curiosité et de croissance sans fin. La 9e raison qui obscurcit le voyage vers l'éveil spirituel est la mauvaise interprétation et l'utilisation abusive de symboles, tels que l'œil de la Providence. Ces symboles, riches d'une sagesse ancienne et destinés à transmettre des couches de vérité métaphysique, ont été récupérés et déformés dans le labyrinthe de la culture populaire. Ils constituent des phares qui, au fil du temps, ont été enveloppés dans un brouillard de suspicions et de conspirations, conduisant à une incompréhension généralisée de leur véritable essence. Cette distorsion s'apparente à un ruisseau autrefois clair, aujourd'hui trouble, ses eaux reflétant une image déformée du ciel au-dessus. Imaginez-vous en train de marcher dans une forêt ancienne où chaque arbre et chaque pierre est imprégné d'une signification symbolique, offrant conseil et sagesse à ceux qui savent écouter. Pourtant, à mesure que les histoires sur la forêt sont racontées et répétées, ces symboles s'entremêlent dans des récits de peur et d'obscurité. L'huile de la Providence, à l'origine symbole de surveillance et d'illumination divine, a été particulièrement sensible à de telles interprétations erronées. Sa représentation dans les médias comme un outil de surveillance par des forces malveillantes a conduit de nombreuses personnes à le considérer avec appréhension, plutôt qu'à comprendre sa véritable intention en tant que symbole de perspicacité et de protection spirituelle. Cette peur née d'une mauvaise interprétation agit comme un obstacle à l'exploration spirituelle, dissuadant les individus d'approfondir les symboles qui peuvent te guider et éclairer. Surmonter cet obstacle nécessite un retour à la source, une volonté de regarder au-delà des représentations superficielles et de rechercher les significations originales et la sagesse que ces symboles étaient censés véhiculer. Ce faisant, nous récupérons ces puissants outils de compréhension, leur permettant d'éclairer à nouveau notre chemin, libérés des ombres portées par leur détournement et leur mauvaise utilisation, alors que nous parcourons les sentiers sinueux de nos voyages spirituels. Les ombres projetées par la peur peuvent souvent sembler insurmontables. Pourtant, comprendre et aborder ces peurs n'est pas un détour ou un obstacle, mais une partie essentielle du voyage lui-même. C'est en reconnaissant nos peurs, qu'il s'agisse de la peur de l'inconnu, de la perte d'identité ou des idées fausses entourant les symboles spirituels, que nous ouvrons la voie à une approche compatissante pour les surmonter. Ce voyage ne doit pas être parcouru de manière isolée. En tissant des liens avec des communautés solidaires et d'autres chercheurs, nous trouvons de la force dans les expériences partagées et la sagesse. Le fait de renforcer progressivement notre confiance dans nos activités spirituelles nous invite à entrer dans la lumière de notre véritable essence, en nous débarrassant du poids des doutes et des idées fausses. C'est un doux épanouissement, un épanouissement de l'âme qui révèle la profondeur et la richesse de notre nature spirituelle. Adopter la spiritualité, avec toutes ses complexités et ses nuances, revient à ouvrir la porte d'un royaume où chaque battement de cœur résonne avec le pouls de l'univers et où chaque respiration porte les murmures de la sagesse ancienne. Ce voyage est une invitation à intégrer vos propres histoires de peur, de courage et d'éveil dans l'expérience humaine. Partagez vos histoires d'entrée dans l'inconnu, des symboles qui vous ont guidé et des moments où la spiritualité a touché le cœur de votre être. En partageant, nous éclairons non seulement nos chemins,
mais éclairons également le chemin des autres, créant ainsi une lueur d'espoir et d'unité dans un monde assoiffé de sens. Embrassons nos voyages spirituels, non pas en tant que pèlerins solitaires, mais en tant que partie d'un vaste réseau interconnecté d'âmes, en quête de compréhension et de connexion. Dans cette quête partagée, nous découvrons que l'essence de notre être et les mystères de l'univers ne sont pas des royaumes à craindre, mais à explorer avec émerveillement, courage et cœur ouvert.